là? Une voyageuse. On ne reçoit plus de clients. Je viens rejoindre mon mari. Qui est votre mari? Il est arrivé ici hier et devait me rejoindre ce matin. Je suis étonnée qu'il ne l'ait pas fait. Il avait dit que sa femme était à l'étranger. Il a ses raisons pour cela. Mais nous devions nous retrouver maintenant. Cela vous sera difficile. Votre mari n'est plus ici. Que dites-vous là? N'a-t-il pas pris une chambre chez vous? Il avait pris une chambre, mais il l'a quittée dans la nuit. Je ne puis le croire. Je sais toutes les raisons qu'il a de rester dans cette maison. Mais votre ton m'inquiète. Dites-moi ce que vous avez à me dire. Je n'ai rien à vous dire. Sinon que votre mari n'est plus là. Je ne puis le croire. Il a pu partir sans moi, je ne vous comprends pas. Vous a-t-il quitté définitivement ou a-t-il dit qu'il reviendrait? Il nous a quittés définitivement. Depuis hier, je supporte dans ce pays une attente qui a épuisé toute ma patience. Je suis venue ici poussée par l'inquiétude et je ne suis pas décidée à repartir sans avoir vu mon mari ou sans savoir où le retrouver. Ce n'est pas mon affaire. Eh bien vous vous trompez, c'est aussi votre affaire. Je ne sais pas si mon mari approuvera ce que je vais vous dire. Je suis lasse de ces complications. L'homme qui est arrivé ici hier matin est le frère dont vous n'entendez plus parler depuis des années. Vous ne m'apprenez rien. Mais alors qu'est-il donc arrivé? Pourquoi votre frère n'est-il pas dans cette maison? Ne l'avez-vous pas reconnu? Et votre mère et vous, n'avez-vous pas été heureuses de ce retour? Votre mari n'est plus là parce qu'il est mort. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Yann m'a dit souvent que petite fille déjà, vous vous plaisiez à déconcerter. Nous sommes presque sœurs et... Non, ne touchez pas. Restez à votre place. Votre mari est mort cette nuit. Je vous assure que ce n'est pas une plaisanterie. Vous n'avez plus rien à faire ici. Vous êtes folle, mais folle alliée. C'est trop soudain, je ne peux pas vous croire. Où est-il? Faites que je le vois mort, et alors seulement je croirai ce que je ne peux même pas imaginer. C'est impossible. Là où il est, personne ne peut le voir. Ne me touchez pas, restez où vous êtes. Il est au fond de la rivière, où ma mère et moi l'avons porté cette nuit, après l'avoir endormi. Il n'a pas souffert. Il n'empêche qu'il est mort. C'est sa mère et moi, et c'est nous, sa mère et moi, qui l'avons tué. Non, non, c'est moi qui suis folle et qui entends des mots qui n'ont encore jamais retenti sur cette terre. Je savais que rien de bon ne m'attendait ici, mais je ne suis pas prête à entrer dans cette démence. Je ne comprends pas, mais je ne vous comprends pas. Mon rôle n'est pas de vous persuader, mais seulement de vous informer. Vous viendrez de vous-même à l'évidence. Mais pourquoi avez-vous fait cela? Au nom de quoi, me questionnez-vous? Mais au nom de mon amour! Qu'est-ce que ce mot veut dire? Il veut dire tout ce qui à présent me déchire et me mord. Ce délire qui ouvre mes mains pour le meurtre. N'était cette insolence entêtée qui me reste dans le cœur, vous apprendriez folle ce que ce mot veut dire en sentant votre visage se déchirer sous mes ongles. Vous parlez décidément un langage que je ne comprends pas. J'entends mal les mots d'amour, de joie ou de douleur. Écoutez, cessons ce jeu si c'en est un. Ne nous égarons pas en paroles vaines. Dites-moi bien clairement ce que je veux savoir, bien clairement, avant de m'abandonner. Il m'est difficile d'être plus clair que je l'ai été. Nous avons tué votre mari cette nuit pour lui prendre son argent, comme nous l'avions fait déjà pour quelques voyageurs avant lui. Sa mère et sa sœur étaient donc des criminels? Oui. Aviez-vous appris déjà qu'il était votre frère? Si vous voulez le savoir, il y a eu malentendu. Et pour peu que vous connaissiez le monde, vous ne vous en étonnerez pas. Oh mon Dieu! Je savais que cette comédie ne pouvait être que sanglante et que lui et moi serions punis de nous y prêter. Le malheur était dans le ciel. Mais il voulait se faire reconnaître de vous, retrouver sa maison, vous apporter le bonheur. Mais il ne savait pas trouver la parole qu'il fallait. Et pendant qu'il cherchait ses mots, on le tuait. Et vous, comme deux insensés aveugles devant le fils merveilleux qui vous revenait, car il était merveilleux.
Et vous ne savez pas quel cœur fier et quelle âme exigeante vous venez de tuer. Mais il pouvait être votre orgueil, comme il a été le mien. Mais hélas, vous étiez son ennemi. Vous êtes son ennemi. Vous qui pouvez parler froidement de ceux qui devraient vous jeter dans la rue et vous tirer des cris de bête. Ne jugez de rien, car vous ne connaissez pas tout. Alors qu'il est, ma mère a rejoint son fils. Le flot commence à les ronger. On les découvrira bientôt. Et ils se retrouveront dans la même terre. Mais je ne vois pas qu'il y ait là encore de quoi m'arracher des cris. Je me fais une autre idée du cœur humain. Et pour tout dire, vos larmes me répugnent. Ce sont les larmes des joies perdues à jamais. Cela vaut mieux pour vous que cette douleur sèche qui va bientôt venir et qui pourrait vous tuer sans un tremblement. Il n'y a pas là de quoi m'émouvoir. Vraiment, ce serait peu de choses. Moi aussi, j'en ai assez vu et entendu. J'ai décidé de mourir à mon tour. Mais je ne veux pas me mêler à eux. Qu'ai-je à faire en leur compagnie? Je les laisse à leur tendresse se retrouver, à leur caresse obscure. Ni eux ni moi n'y avons plus de part. Nous sommes fidèles à jamais. Heureusement, il me reste ma chambre. Et il sera bon d'y mourir seul. Ah, vous pouvez mourir. Le monde peut crouler, moi j'ai perdu celui que j'aime. Il me reste maintenant à vivre dans cette terrible solitude où la mémoire est un supplice. N'exagérons rien. Vous avez perdu votre mari, et moi j'ai perdu ma mère. Mais vous ne l'avez perdu qu'une fois, après en avoir joui pendant des années, et sans qu'il vous ait rejeté. Moi, ma mère m'a rejeté. Maintenant elle est morte, et je l'ai perdue 2 fois. Mais il voulait vous apporter sa fortune et vous rendre heureuses toutes les deux. Et c'est à cela qu'il pensait, seul dans sa chambre, au moment où vous prépariez sa mort. Je suis quitte aussi avec votre mari, car j'ai connu sa détresse. Je croyais comme lui avoir ma maison. J'imaginais que le crime était notre foyer, et qu'il nous avait unis, ma mère et moi, pour toujours. Vers qui d'autre dans le monde aurais-je pu me tourner, sinon vers celle qui avait tué en même temps que moi? Mais je me trompais. Le crime aussi est une solitude. Même si on se met à 1000 pour l'accomplir. Il est juste que je meure seule, après avoir vécu et tué seule. Ne me touchez pas, je vous l'ai déjà dit. À la pensée qu'une main humaine puisse m'imposer sa chaleur avant de mourir, à la pensée que n'importe quoi qui ressemble à la hideuse tendresse des hommes puisse me poursuivre encore, je sens toutes les fureurs du sang remonter à mes tempes. Ne craignez rien. Je vous laisserai mourir comme vous le désirez. Je suis aveugle. Je ne vous vois plus. Je ne sens pour vous ni haine ni compassion. Je ne peux plus aimer ni détester personne. En vérité, j'ai à peine eu le temps de souffrir et de me révolter. Le malheur était plus grand que moi. Mais pas encore assez grand, puisqu'il vous a laissé des larmes. Et avant de vous quitter pour toujours, je vois qu'il me reste quelque chose à faire. Il me reste à vous désespérer. Oh, allez-vous-en, laissez-moi, allez-vous-en. Je vais vous laisser en effet. Et pour moi aussi, ce sera un soulagement. Je supporte mal votre amour et vos pleurs. Mais avant de mourir, je ne veux pas vous laisser l'idée que l'amour n'est pas vain et que ceci est un accident. Car c'est maintenant que nous sommes dans l'ordre. Il faut vous en persuader. Mais quel ordre? Celui où personne n'est jamais reconnu. Que m'importe, je vous entends à peine. Mon cœur est déchiré, il n'a de curiosité que pour celui que vous avez tué. Taisez-vous! Je ne veux plus entendre parler de lui. Je le déteste. Il ne vous est plus rien. Il est entré dans la maison amère où l'on est exilé pour toujours. L'imbécile. Il a ce qu'il voulait. Il a retrouvé celle qu'il cherchait. Nous voilà tous dans l'ordre. Comprenez que ni pour lui, ni pour nous,
ni dans la vie, ni dans la mort, il n'est de patrie ni de paix. Car on ne peut appeler patrie, n'est-ce pas, cette terre épaisse, privée de lumière, où l'on s'en va nourrir des animaux aveugles. Oh mon Dieu, je ne puis pas supporter ce langage. Lui non plus n'aurait pas supporté. C'est pour une autre patrie qu'il s'était mis en marche. Cette folie a reçu son salaire. Vous recevrez bientôt le vôtre. Nous sommes volés, je vous le dis. À quoi bon ce grand appel de l'être, cette alerte des âmes? Pourquoi courir vers la mer ou vers l'amour? Cela est dérisoire. Votre mari connaît maintenant la réponse. Cette maison épouvantable où nous serons enfin serrés les uns contre les autres, vous la connaîtrez aussi. Et si vous le pouviez alors, vous vous souviendriez avec délice de ce jour où pourtant vous croyez entrer dans le plus déchirant des exils. Croyez bien que votre douleur ne s'égalera jamais à la justice qu'on fait à l'homme. Et pour finir, écoutez mon conseil. Je vous donne bien un conseil, n'est-ce pas, puisque je vous ai tué votre mari. Priez votre Dieu qu'il vous fasse semblant de la pierre. C'est le bonheur qu'il prend pour lui. C'est le seul vrai bonheur. Faites comme lui. Rendez-vous sourd à tous les cris. Rejoignez la pierre pendant qu'il est temps. Mais si vous vous sentez trop lâche pour entrer dans cette paix muette, alors venez nous rejoindre dans notre maison commune. Adieu, ma sœur. Tout est facile, vous le voyez. Vous avez à choisir entre le bonheur stupide des cailloux et le lit gluant où nous vous attendons. Oh mon Dieu, je ne puis vivre dans ce désert. C'est à vous que je parlerai, je saurai trouver mes mots. Oui, c'est à vous que je parlerai. Aidez-moi, tournez-vous vers moi, mais entendez-moi, donnez-moi votre main. Ayez pitié, Seigneur, de ceux qui s'aiment et qui sont séparés.